Ah, par où devrais-je commencer cette histoire? Tout d'abord, Thibaut venait de réussir à décrocher un stage dans une petite société, en parallèle de ses cours dans un lycée spécialisé. Dans ce lycée, il y avait un garçon qu'il détestait plus que tout, qui s'appelait Arthur. Arthur répandait tout le temps de fausses rumeurs sur lui, et créait constamment des disputes entre ses amis. Il n'admettait non plus jamais ses torts, et ne s'était jamais excusé. Il était très populaire au lycée, et les autres élèves ne se rendaient pas compte de sa véritable personnalité. Thibaut a donc été choqué lorsqu'il a appris qu'ils allaient travailler dans la même société. Ils avaient tous les deux des caractères complètement opposés, et s'étaient souvent battus à l'école. Mais pour rester professionnel pendant son stage, Thibaut a essayé de prendre sur lui autant que possible, et faisait des efforts pour comprendre Arthur malgré la stupidité de ce qu'il disait parfois. Il a fait preuve de tellement de self-control que ses amis l'ont surnommé Bouddha. Mais 2 semaines après le début de son stage, l'incident qui a causé cette histoire s'est produit. Je préfère ne pas entrer dans les détails pour ne pas compromettre la confidentialité de la société. Mais Arthur avait fait une énorme bêtise, en disant quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'était grave au point où les enseignants du lycée avaient dû venir sur place pour s'excuser. Et Thibaut et Arthur avaient tous les deux été convoqués par le directeur de la société. Ils ont même eu un coup de fil de l'administration du lycée. Thibaut était tellement énervé qu'il n'a pas réussi à se retenir une seconde de plus. Il a couru vers l'étage inférieur où se trouvait l'entrepôt de fourniture, s'est assuré qu'il n'y avait personne à l'intérieur, et s'est complètement lâché en criant des insultes contre Arthur. Je ne vais pas vous répéter ici ce qu'il a dit exactement, mais sachez que c'était très vulgaire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ça allait être la plus grosse erreur de sa vie. Cet entrepôt était un endroit de la société où peu de monde mettait les pieds, mais lorsqu'il s'est lentement retourné après avoir senti quelque chose, il a vu qu'Arthur était là. Il le regardait fixement avec une étrange expression. Le cœur de Thibaut s'est immédiatement emballé, et il avait l'impression que son cerveau avait cessé de fonctionner. Ses remords ont été instantanés. Il y a eu un long silence entre les deux garçons, et Thibaut pouvait sentir la gêne profonde jusque dans ses os. Mais Arthur s'est contenté de faire demi-tour et a quitté l'entrepôt. Thibaut se sentait désolé. Il pensait qu'il avait vraiment blessé Arthur. Il l'a donc suivi pour lui présenter ses excuses. Il l'a appelé plusieurs fois, mais Arthur ne s'est jamais retourné. Il l'ignorait royalement, en continuant à avancer dans le couloir. Au début, Thibaut ressentait naturellement beaucoup de culpabilité. Et plus il y pensait, plus il se disait que c'était en fait entièrement de la faute de son collègue, et que c'était de sa responsabilité de réparer les bêtises qu'il avait lui-même provoquées. Pourquoi devrait-il s'excuser dans ce cas, alors qu'il était en train de l'ignorer en plus? La colère l'a soudainement submergé, et n'y tenant plus, il s'est arrêté et lui a crié des insultes. Arthur s'est enfin arrêté, et au même moment, Thibaut s'est rendu compte de sa propre bêtise. Il a de nouveau instantanément regretté, parce qu'ils travaillaient toujours ensemble dans la même société, et il ne voulait pas créer des problèmes ou compromettre sa carrière après à peine 2 semaines. Il s'est donc calmé et lui a présenté ses excuses, en essayant de prendre un ton apaisant pour ne pas envenimer davantage la situation. Après un instant, Arthur a lentement tourné la tête vers lui, et là, le choc. Il ne parvenait toujours pas à oublier ce terrible souvenir, même des semaines plus tard, alors qu'il était en train d'écrire ce qui lui était arrivé pour se soulager et ne pas perdre la tête face à ce qu'il avait vu ce jour-là. La tête d'Arthur s'est lentement tournée vers Thibaut, et croyez-le ou non, son corps est resté immobile dans la même position. Seul son cou se tordait lentement. Des craquements horribles résonnaient dans le couloir, comme si l'os de son cou était en train de se briser. Thibaut était paralysé, et ne pouvait rien faire d'autre que le regarder. Arthur avait le regard fixe et la bouche fermée, alors que son cou se tordait de plus en plus, lentement, avec des bruits horribles. La peau de son cou s'est également tordue et déformée. Lorsqu'il a fini son tour complet pour faire face à Thibaut, sa peau a craqué avec un son monstrueux. Le sang a giclé comme une fontaine, et la tête d'Arthur a roulé au sol, suivie par son corps qui s'est écroulé. La tête a roulé le long du couloir jusqu'à s'arrêter aux pieds de Thibaut. Il a lentement baissé les yeux, terrorisé. Il a pu voir le visage de son collègue sourire de toutes ses dents, puis rire hystériquement. La peur que ressentait Thibaut était au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, et chaque fibre de son être lui hurlait de déguerpir de là aussi vite que possible, mais il n'arrivait pas à bouger. Ce sont des bruits de pas qui l'ont sorti de sa paralysie qui avait semblé durer une éternité, et il a hurlé de toute la force de ses poumons. Son hurlement était tellement puissant que ses collègues un étage au-dessus de lui ont pu l'entendre, mais il n'arrivait pas à s'arrêter. Toute la peur qu'il ressentait s'était déversée dans ce cri. Puis quelqu'un l'a violemment secoué par l'épaule. Affolé et hystérique, il s'est tourné pour voir que 3 de ses supérieurs se tenaient derrière lui dans le couloir, le regardant avec surprise et incompréhension.
Thibaut s'est rendu compte qu'il était tombé au sol sans même le remarquer, et que le corps d'Arthur avait disparu. Soudainement, il s'est mis à tousser violemment, et en regardant sa main, il s'est aperçu qu'elle était couverte de sang. Il a été emmené à l'hôpital. Il ne se souvenait pas d'avoir crié aussi fort. En expliquant ce qui s'était passé à son supérieur, il a appris quelque chose d'incroyable. Ses collègues lui ont dit qu'Arthur était en train de travailler à son bureau lorsque cet incident s'est produit, et qu'il était tellement occupé et surmené qu'il n'avait pas quitté le premier étage de toute la journée, et n'était jamais descendu à l'entrepôt au rez-de-chaussée. Thibaut n'arrivait pas à y croire. Est-ce qu'il devenait fou? Finalement, après être sorti de l'hôpital, il a posé une semaine de congé, et on a profité pour aller voir une psy. 5 jours après l'incident, il a appris une nouvelle choquante. Arthur était décédé. C'était arrivé au travail. Un matin, le directeur était arrivé en avance comme d'habitude et s'était installé à son bureau qui se trouvait au premier étage. Alors qu'il était en train de travailler, il a entendu un énorme bruit en provenance du couloir. Lorsqu'il est sorti pour aller voir ce que c'était, il a vu Arthur par terre, une flaque de sang grandissante sous sa tête. Il était apparemment tombé dans les escaliers et la chute lui avait été fatale. Plus tard, lorsque les autorités ont vérifié les vidéos des caméras de surveillance, ils ont vu qu'Arthur était en train de monter lentement les escaliers, au moment où le directeur était entré dans son bureau. Arrivé au palier, Arthur est resté immobile pendant un moment, regardant en contrebas, avant de se jeter dans le vide. Le directeur a été choqué par ce qu'il avait vu, au point où il a également dû entamer une thérapie. Thibaut a fini par reprendre son travail dans la société, mais sans retour. Un silence pesant régnait dans le bâtiment, ce qui était inhabituel. Il était en train de prendre des notes sur son téléphone, lorsque son supérieur l'a appelé. Il lui a demandé s'il était venu au bureau samedi, et plus précisément dans l'entrepôt du rez-de-chaussée. Thibaut travaillait effectivement ce jour-là, mais il était resté au premier étage toute la journée et n'avait pas mis les pieds dans l'entrepôt. Il lui a donc répondu ça, et c'est à ce moment-là que son directeur lui a dit quelque chose de très étrange. Il était en train de fumer à l'extérieur, dans le parking, lorsqu'il a tourné la tête par hasard vers la fenêtre de l'entrepôt. Et là, il a vu Thibaut, se tenant à l'intérieur dans le noir, et le regardant fixement avec une étrange expression. Après quelques instants, il a reculé et a disparu dans les ténèbres. Au début, son supérieur a essayé de ne pas trop y penser, mais il a finalement cédé et l'a appelé, craignant qu'il lui arrive la même chose qu'Arthur. Son appel a fait paniquer Thibaut, parce qu'il lui a rappelé un souvenir qu'il essayait désespérément d'oublier. Un souvenir du jour où il avait fini à l'hôpital, qu'il avait refoulé pour garder sa santé mentale intacte et ne pas sombrer dans la folie. Ce jour-là, lorsqu'il avait vu la tête d'Arthur rouler vers lui, il avait levé les yeux vers le corps et avait pu voir la tête qui avait remplacé celle d'Arthur. Ce n'était aucun de ses collègues ou supérieurs, c'était lui-même. Il pouvait se voir avancer vers lui-même, le cou tordu et le corps à l'envers. La raison pour laquelle il avait hurlé n'était pas la tête coupée d'Arthur, c'était parce qu'il s'était vu lui-même. Il essayait désespérément de se calmer en écrivant ce qu'il avait vécu, mais il ne savait pas quoi faire pour se protéger.